Dans cette vidéo, je vous présente mon classement des meilleurs jeux de société qui se passent dans l'univers de Valeria. C'est une gamme de jeux qui va avoir à chaque fois la même iconographie et le même illustrateur, The Miko, des illustrations que je trouve plutôt sympas, après c'est chacun ses goûts. Et c'est une gamme de jeux qui va avoir pas mal de jeux qui ne sont pas encore sortis en français, qui sortiront peut-être même jamais en français, et c'est assez étonnant parce que c'est des jeux que je trouve tous vraiment intéressants. Ils sont tous assez différents, ils vont utiliser des mécaniques différentes, vous allez voir. Beaucoup, utilisent les mécaniques de dés, et c'est en faisant mes classements des meilleurs jeux de dés que j'ai eu l'idée de faire ce petit classement-là. Et la plupart de ces jeux incluent un mode solo, souvent intéressant. Je les ai pas tous testés en solo, je les ai pas tous testés d'ailleurs dans toutes les configurations de joueurs, hein, ça prendrait trop de temps. Donc ça va être mon classement tout à fait subjectif comme d'habitude, en fonction des conditions dans lesquelles j'ai joué à ces jeux. À ce jour, en juillet 2026, il y a en tout 11 jeux dans cet univers de Valeria que j'ai listé. Je pense pas en avoir oublié. Et sur les 11, il y en a que 10 que j'ai testés. Donc là, vous pouvez voir à l'écran que Quests of Valeria, c'est le seul que j'ai pas réussi à tester, j'ai pas réussi à le trouver. C'est un des premiers à être sorti dans cette gamme et il n'est plus trouvable, en boutique. Et il n'a jamais été édité en français en plus, donc il est un peu compliqué à trouver. Je pense qu'il peut se trouver sur le marché de l'occasion, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester. Du coup, c'est un top 10, c'est les 10 autres jeux dans cet univers que je vais vous présenter dans l'ordre. Je vais quand même vous passer vite fait, et on commence tout de suite, donc le 1er, donc Quest of Valeria, vous montrer rapidement ce que ça peut être et le type de jeu que c'est. Donc c'est un jeu de collection de cartes, que beaucoup comparent à Lords of Waterdeep, en version beaucoup plus, légère et beaucoup plus, facile, dans lequel donc vous allez, collectionner des cartes personnages pour essayer de remplir des contrats en ayant les bons icônes au bon moment. Le mode solo a priori fonctionne bien et ça a l'air d'être un jeu tout à fait intéressant, mais voilà, c'est le seul que j'ai pas réussi à tester pour l'instant. J'actualiserai éventuellement si j'arrive à le trouver un jour. Et en 10e position, j'ai mis le jeu Dice Kingdoms of Valeria. Donc celui-là existe en français, ça s'appelle Dés de Valeria. Il y a même eu une extension. Et c'est un jeu à cocher. C'est le seul jeu à cocher dans cet univers de Valeria. Et c'est peut-être celui qui m'a le plus déçu. Non pas que ce soit un mauvais jeu, hein, ça reste tout à fait sympathique, mais des jeux à cocher, il en existe vraiment des centaines. Et j'en ai testé vraiment beaucoup, et j'en ai testé des bien meilleurs que celui-là, donc c'est à relativiser. C'est donc un jeu dans lequel on va avoir 2 fiches, des dés, donc des dés de couleur et 2 dés noirs. À chaque tour, on va lancer les dés et les dés noirs vont nous permettre d'activer un certain type de personnage, qui va nous permettre de gagner, éventuellement des bonus. Les dés de couleur vont nous permettre d'aller cocher des choses dans différentes zones des fiches. Une zone de trésor, une zone où on a des petits chemins, une zone où on va pouvoir se battre contre des ennemis. On aura aussi des petites cartes d'objectifs qu'on va pouvoir essayer de gagner, qui feront des points de victoire en fin de partie. Et c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de combos, beaucoup d'interactions, d'un plateau à l'autre. Ça se joue, tout à fait bien en solo. C'est d'ailleurs, un jeu, même en multijoueur, où on est quand même chacun dans son coin, hein, comme beaucoup de jeux à cocher. Et voilà, c'est un jeu à cocher tout à fait sympathique, hein, à tester éventuellement si vous aimez ce genre de jeu. Pas le meilleur du genre, mais quand même un bon petit jeu. On continue donc en 9e position avec le jeu Thrones of Valeria. Donc celui-là, il n'est pas sorti en français, et c'est le jeu de pli dans l'univers de Valeria. Vous allez voir, hein, chaque jeu a une thématique ou est un genre de jeu un peu différent. Donc même illustrateur, là l'iconographie est un poil différente des autres jeux, mais ça reste tout à fait joli, donc les cartes ressemblent à ça. Des cartes numérotées avec, des valeurs, des couleurs, classiques des jeux de pli. On va avoir un petit plateau sur lequel on va avoir des petits, fanions qui correspondent aux différentes familles de cartes, aux différentes couleurs de cartes. Un petit tas au centre de la table, on va distribuer des cartes aux joueurs et le but du jeu, ça va être de gagner, un maximum d'argent. Donc il y a de la monnaie dans ce jeu-là. On va jouer les cartes à tour de rôle, et ces cartes donc ont des valeurs, et à chaque valeur de carte, correspond un petit pouvoir. Donc à chaque fois qu'on va jouer une carte, les autres joueurs dans le sens aiguille d'une montre vont devoir jouer, s'ils en ont, des cartes de la même couleur. Mais quand on joue une carte, à chaque fois on applique le petit pouvoir lié à la carte, et donc chaque numéro de carte a un pouvoir, identique. Ces pouvoirs-là, vont influencer un petit peu l'argent qu'on va gagner, la position des différents fanions ici, qui va déterminer, l'ordre de force des cartes. Donc celui qui sera en haut, la couleur bleue dans cet exemple, sera meilleur que la couleur blanche, qui sera meilleure que la rouge, et ainsi de suite. Et donc celui qui aura joué la meilleure carte, quand on aura chacun posé une carte devant soi, va gagner, l'argent indiqué en face du fanion de la carte qu'il a joué.
Et donc tout l'intérêt du jeu vient des différents petits pouvoirs qu'il va y avoir sur les cartes qui permettent, d'échanger des fanions, de piquer de l'argent aux autres joueurs, de changer un petit peu les règles. Donc c'est un petit peu chaotique, c'est un genre de jeu de pli plutôt fun et pas trop contrôlable, mais moi ça fait partie des jeux de pli que j'ai beaucoup appréciés. Et je trouve ça étonnant, vu que c'est un peu la mode quand même des jeux de pli, ou ça l'a été en tout cas il y a pas très longtemps. Je trouve ça étonnant qu'il ait pas eu d'édition française ou qu'il soit pas plus connu parce que c'est quand même un jeu plutôt sympa dans son genre. Donc voilà pour Sons of Valeria, un des rares qui ne peut pas se jouer en solo, pour le coup. Il y a aussi un mode qui se joue en équipe. On peut jouer, 2 contre 2 ou 3 contre 3 parce que ça se joue jusqu'à 6. Bref, il y a pas mal de qualités à ce jeu-là, je le trouve vraiment pas mal. En 8e position, j'ai mis le jeu Corsairs of Valeria. Donc lui aussi, il est pas sorti en français. Donc c'est un jeu qui reste que en VO. Et lui, c'est un stop ou encore, un jeu de dés, type Yams, avec un petit plateau dans un univers de pirates. Toujours avec les mêmes illustrations, toujours avec, du matériel plutôt sympathique. Donc on va lancer des dés sur lesquels il y a différentes faces, et en fonction des faces qu'on va avoir, on va faire plusieurs choses. On va pouvoir progresser avec son petit bateau sur le plateau pour, essayer de gagner donc un maximum d'argent. Le but du jeu, c'est d'avoir 7 trésors avant les autres joueurs, et on a une petite plaquette qui nous décompte le nombre de trésors qu'on gagne et qui nous décompte, le nombre de bouteilles de rhum aussi, en sachant que les bouteilles de rhum, c'est le nombre de relances qu'on peut faire. Donc si on n'a pas de rhum, on ne lancera les dés qu'une seule fois et ensuite on peut décider de les relancer autant de fois qu'on a des bouteilles de rhum en diminuant la valeur. Donc les bouteilles de rhum, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les dés pour en gagner d'autres. On en trouvera aussi des fois sur certains bateaux, marchands qu'on va pouvoir, avec lesquels on va pouvoir interagir en utilisant des canons. On aura des têtes de mort. Les têtes de mort, ça nous obligera à envoyer de l'argent de notre bateau vers l'île qui est tout au fond du plateau ici, et dès qu'un joueur va réussir à atteindre cette île, il va récupérer tout l'argent qu'il y aura dessus, et l'argent, c'est, la monnaie qui permet de gagner des trésors puisqu'on va convertir les pièces. Je crois que c'est dès qu'on a 7 pièces, 6 ou 7 pièces, on gagne un nouveau trésor. Et donc le premier à avoir, je sais plus 6 ou 7 trésors, gagne la partie. Donc c'est une course, ça m'a un peu fait penser à, Jamaïca dans le genre, en plus rapide, sur un principe donc de yams, de lancer de dés, de collection de dés. On va pouvoir interagir aussi entre les joueurs, on va pouvoir se tirer dessus avec des canons pour essayer de piquer de l'argent ou des trésors, et on va avoir des cartes personnages qui vont avoir un pouvoir unique qui aidera les joueurs, donc pour créer un petit peu d'asymétrie. Donc ça a pas mal de qualités. C'est un jeu qui étonnamment a une assez mauvaise note sur BGG, alors que le jeu dont il est originaire, parce que c'est une réédition, Wacky Pirate, lui, a plutôt une bonne note. Donc voilà, c'est, les curiosités des notations sur BGG. Dans tous les cas, voilà, Corsairs of Valeria, moi c'est un jeu que j'ai bien apprécié. Après, j'aime bien les jeux de dés, vous le savez, j'ai déjà fait mes classements. Donc celui-là, il intégrera, je l'avais pas testé avant de faire mes classements des meilleurs jeux de dés. Mon classement des meilleurs jeux de dés, catégorie facile, c'est quand même très facile à sortir. Donc c'est un bon petit jeu. Le jeu suivant, 7e position, c'est Village of Valeria. C'est le tout premier jeu dans cette gamme qui est sorti, je crois, en 2017, et lui non plus n'a pas eu d'édition française. Donc là, j'ai mis la version de Deluxe Quickstarter qui intègre tout un tas d'extensions. Il y a beaucoup d'extensions dans les jeux de cet univers de Valeria. J'ai mis cette version parce que c'est la version que j'ai réussi à récupérer d'occasion, parce qu'encore une fois, il date de 2017, 2016 même, il est plus édité, et il est difficile à trouver puisqu'il est pas sorti en français, donc je l'ai trouvé, uniquement sur le marché de l'occasion. Ça va être un jeu de collection de cartes, un jeu dans lequel on va, construire des bâtiments, donc on va construire le village de Valeria, hein, d'où le nom du jeu. Des bâtiments qui vont être, donc dans une rivière qu'on va pouvoir récupérer, en faisant un certain type d'action, et au niveau de la mécanique, ça va reprendre un peu le principe d'un Puerto Rico ou d'un Race for the Galaxy, c'est-à-dire le principe des actions suivies. On va, à son tour, sélectionner une action, faire l'action avec une certaine, force et certains avantages, et ensuite les autres joueurs, dans le sens aiguille d'une montre, vont pouvoir aussi suivre cette action, donc faire cette action, mais de manière un peu moins puissante. Et on a en tout 5 actions différentes, donc des actions qui vont permettre de piocher des cartes pour avoir, plus de choix dans les bâtiments qu'on va construire. Des actions qui vont permettre, de construire les bâtiments, des actions qui vont permettre de récupérer des pièces d'or qui vont servir essentiellement à gagner les ressources pour construire les bâtiments.
Dans le jeu, donc on aura des bâtiments à construire, mais on aura aussi des aventuriers qu'on va pouvoir recruter, qui nous feront gagner des points, par rapport aux bâtiments qu'on aura construits. Ça, c'est pour le jeu de base et dans l'extension, il y a tout un tas de modules. Il va y avoir ce qu'on appelle des landmarks, donc c'est des bâtiments un peu particuliers, des monuments à construire. Il va y avoir, une action secondaire. Au lieu de suivre les actions des joueurs, on va pouvoir, dépenser, des cartes pour aller chercher, des bâtiments particuliers. Une histoire de majorité ensuite sur les bâtiments, enfin il y a vraiment plein de choses. Et honnêtement, avec toutes les extensions mélangées, ça en fait un jeu assez riche et plutôt sympa dans cette catégorie des jeux donc de collection de cartes et d'optimisation. La partie s'arrête dès qu'un joueur a un certain nombre de cartes, visibles devant lui en fonction du nombre de joueurs. Voilà donc ce petit jeu Village de Valeria, donc pas très connu en France puisque jamais sorti, est quand même un très bon petit jeu de cartes, donc je l'ai mis 7e de ma sélection. On remonte un petit peu avec Guild Academies of Valeria, lui non plus pas sorti en français, et lui aussi tout à fait sympathique. C'est un jeu dont j'ai parlé donc dans mon classement des meilleurs jeux de dés, puisque, on va avoir de la gestion de dés, qui vont être les ressources principales du jeu. On est donc dans, la construction d'une université, l'université de Valeria. On va avoir un plateau personnel, on va avoir de la gestion de ressources, toujours avec les mêmes iconographies, hein, de la magie en bleu, les pièces en jaune. Et on va avoir donc des tuiles qui vont être les différents bâtiments de notre université qu'on va récupérer au fil des parties, qui vont nous donner des capacités particulières, qui vont s'activer en utilisant des dés. Les dés qui vont représenter les étudiants de notre université, qui auront des valeurs qu'on va faire, augmenter petit à petit et quand ils auront un assez bon niveau, on va pouvoir même les envoyer faire des quêtes sur le plateau principal. Des quêtes qui nous rapporteront donc des points de victoire. Donc ça va être du draft de dés, on va avoir les dés qui seront disponibles à chaque tour, qu'on va pouvoir aller récupérer. En récupérant les dés à un certain endroit, on va déclencher une certaine action. Récupérer donc des tuiles pour, améliorer notre université et interagir avec différents personnages, présents dans cette université pour nous donner des avantages et des points de victoire de fin de partie. Donc c'est un jeu assez costaud, c'est un des plus complexes de la gamme, mais c'est tout à fait intéressant et c'est un très bon jeu de gestion à base de dés, que je peux vous conseiller aussi si vous arrivez à le trouver, en sachant, comme je vous ai dit, qu'il n'est pas sorti en français. Mais qu'il n'y a pas de texte sur le matériel, à part un tout petit peu sur certaines tuiles, mais c'est du texte vraiment basique, c'est souvent le nom des bâtiments et de temps en temps des petits effets. Donc très chouette jeu, j'ai mis 6e de ma sélection. En 5e position, Shadow Kingdoms of Valeria. Celui-là est sorti en français, ça fait partie des 5 seuls jeux qui sont sortis en français dans cet univers. Ça s'appelle Les Sombres Royaumes de Valeria en français, et c'est un jeu qui va aussi utiliser des dés. Je l'ai mis aussi dans mon classement de meilleurs, jeux de dés, qui va donc, dans lequel on va jouer les méchants de l'univers de Valeria, donc les ennemis du sombre royaume. On va avoir donc un grand plateau principal sur lequel on va placer, des ressources éventuellement, mais surtout des dés qu'on va placer en début de partie et à chaque fois qu'il y en aura plus assez, on en remettra. On aura sur la gauche les quêtes, donc ça c'est ce qui va rapporter, les points de victoire et c'est la condition de fin de partie, essayer de réussir à remplir un certain nombre de quêtes ici. Et sur la droite, on aura des personnages qu'on va pouvoir, récupérer aussi, des personnages qui font des points de victoire en fin de partie, des personnages qui donnent un effet permanent, d'autres des effets instantanés. Tout en haut, des petites tuiles d'objectifs, pour laquelle on va faire une course pour essayer de se placer avant les autres. Et donc un plateau personnel qui va représenter donc un type d'ennemi bien spécifique des sombres royaumes, sur lequel on aura des emplacements bloqués en début de partie, qu'on va débloquer au fur et à mesure en accomplissant les quêtes et qui nous permettra, de gagner différents bonus et d'optimiser un peu notre jeu. Donc on va drafter des dés, encore une fois, on va récupérer des dés qui auront des valeurs qui vont nous donner, de la force pour accomplir les quêtes et ces dés-là vont aussi nous donner des bonus pour, les actions, qui correspondent aux endroits où on va récupérer les dés. En fonction des zones ici, on aura différents types d'actions. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais encore une fois, c'est un chouette jeu de gestion, collection de ressources, gestion de dés, déblocage de bonus. Vraiment pas mal de choses à faire dans ce jeu. Pas trop complexe non plus, juste ce qu'il faut, donc un bon petit jeu que j'ai mis 5e. 4e position, Castellans. Celui-là, c'est le dernier en date dans l'univers de Valeria, et il n'est pas non plus sorti en français. C'est un jeu assez complexe aussi, mais pas trop. C'est celui qui a la meilleure note, je crois, sur BGG, mais il n'y a pas beaucoup d'avis. Là, on est dans du jeu, de contrôle de territoire. Là encore, il va y avoir des dés et j'avais pas fait assez de parties pour l'intégrer dans mon classement, des meilleurs jeux de dés au moment où je l'ai fait. Donc un grand plateau, qui va représenter donc une ville, de Valeria dans laquelle on va devoir essayer,
de gagner de l'influence, en construisant différents types de bâtiments dans les différents quartiers de cette grande cité. Et à chaque, fin de manche, donc il y aura 5 manches en tout, on va faire un décompte de majorité dans les quartiers, spécifiques. Donc, 1re manche, on va compter les 3 quartiers de l'est, 2e manche ceux de l'ouest, ensuite ceux du nord, ensuite ceux du sud et la dernière manche, on les comptera tous. Pour ça, on va avoir un grand plateau personnel, on va aussi drafter des dés qui vont nous donner des ressources quand on va les récupérer à tour de rôle et qui ensuite pourront être utilisés pour faire, différentes actions, donc des actions principalement de construction de bâtiments, des bâtiments de différents types, qui vont permettre de gagner différents points de majorité dans les différents quartiers. On va avoir aussi des pistes sur lesquelles on va pouvoir essayer d'évoluer, des cartes qu'on va pouvoir essayer de récupérer, qui vont nous permettre d'avoir des capacités particulières. De la gestion de ressources donc, différents types de ressources, hein, de la pierre, du bois, de la nourriture, de l'argent et voilà, donc pareil, hein, c'est un jeu un peu complexe, c'est difficile à pitcher en quelques mots, mais c'est encore, une bonne surprise dans la catégorie des jeux de gestion de contrôle de zone. C'est plutôt original, ça fonctionne bien. Les parties sont peut-être un peu longues, mais j'ai bien apprécié, toutes les parties que j'ai pu faire. Donc c'est un jeu, qui mériterait lui aussi, je pense, une sortie française. Je pense que ça aurait son petit succès. Mais pour l'instant, c'est qu'en VO et je pense que ça a été en plus, en quantité assez limitée. Je crois qu'il est difficile à trouver. 3e position de ce classement, le jeu Margraves of Valeria. Donc lui est arrivé en français. Heu, c'est un jeu qui est facilement trouvable, même sur le marché de l'occasion. Il y a, je crois pas de mode solo de base dans celui-là. Ça se joue de 2 à 5, mais il y a peut-être une extension qui permet de rajouter un mode solo, je sais plus trop. Jamais joué en solo en tout cas. Ça fait partie des jeux, un peu complexes dans cet univers, mais pas trop. C'est un jeu où on va avoir tout un tas de choses différentes à faire. Donc on va être, des margraves, c'est des sortes de seigneurs, de guerre un peu puissants. Il va être représenté par un jeton sur le plateau principal. On va pouvoir se déplacer de village en village, il y a plusieurs villages sur le plateau. À chaque village correspond une pile d'ennemis, donc des sombres royaumes, des ennemis qu'on va pouvoir essayer de battre pour gagner différents bonus et des points de victoire. Sur les villages, on va aussi avoir des zones sur lesquelles on va pouvoir, construire des bâtiments qui vont nous donner, des pouvoirs particuliers et qui vont nous permettre de progresser sur des pistes qui vont être des multiplicateurs de points de victoire en fin de partie. On va pouvoir recruter des personnages, donc il y a tout un tas de personnages qui vont nous aider, puisque à la base, c'est un jeu qui va se jouer, avec des cartes. On aura des cartes en main en début de partie. Je vais essayer de trouver les illustrations. Des cartes de ce type-là, et des cartes qui vont être à multiples usages, puisqu'on va pouvoir les utiliser pour leur bannière en haut à gauche, qui va nous permettre de déplacer notre chevalier et de déplacer d'autres personnages, qui sont communs à tous les joueurs sur le plateau, qu'on pourra utiliser. Ou alors on va pouvoir jouer la carte pour, leurs effets, qui vont nous donner, différentes choses, des ressources, des pièces, des nouveaux personnages à utiliser, tout un tas de choses. Donc il y a plein de personnages différents, on a une main de départ et ensuite, en récupérant de nouveaux personnages, on améliore notre main. Ces personnages-là, ces cartes, on va pouvoir aussi les défausser pour, récupérer toutes les cartes de notre défausse. Ce sera une action obligatoire s'il ne reste plus qu'une seule carte. Et on va avoir donc, tout un tas de choses à faire, donc vaincre les ennemis, construire nos bâtiments, de la gestion de ressources. Les ressources ont des emplacements limités sur notre plateau pour les stocker. On va avoir des petites tuiles bonus qu'on va pouvoir récupérer quand on va avancer sur les différentes pistes et à la fin de la partie, les points de victoire, ça va être principalement les symboles qu'il va y avoir donc, en haut à droite de toutes les cartes qu'on aura récupérées. Donc c'est toujours les mêmes symboles qu'on retrouve dans tous les jeux de Valeria, hein, le symbole de chevalier, d'artisan, des voleurs et des saints, enfin de la paix. Ces symboles-là, on va les multiplier par, la position de notre marqueur sur la piste, en fin de partie. Donc c'est ça qui fera les points de victoire, mais pour arriver à ça, je vous ai dit, il y a tout un tas de choses à faire. Voilà, donc un chouette jeu encore, pareil, j'épilogue un peu, mais c'est un bon petit jeu de gestion que j'ai beaucoup apprécié, qui est pas trop compliqué, pas trop long, même si je pense, à 5 joueurs, ça doit j'ai jamais joué à 5 joueurs, ça doit commencer à être un petit peu long parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire à son tour. Idéalement, je pense, c'est 2-3 joueurs, c'est ce qui est marqué d'ailleurs ici, hein. Je l'ai testé à 2 et à 3, ça marche très bien. En seconde position, j'ai mis Valeria Card Kingdoms, c'est, un des plus connus dans la gamme, il est sorti en français. C'est, Le Royaume de Valeria en français.
C'est un jeu, qui va reprendre un peu la mécanique de, Miniville pour ceux qui connaissent. Un jeu dans lequel on va, collectionner des cartes qui vont s'activer grâce à des dés, en fonction de la valeur des dés. Donc des cartes numérotées de 2 à 12. On va lancer 2 dés et on activera, les dés, les cartes qui ont la valeur des dés ou la valeur additionnée des dés. Des cartes, donc qui sont, en quantité, fixe sur le plateau, qu'on va déterminer en début de partie. Il y a différents types de cartes. On peut moduler un petit peu le jeu parce que les cartes sont différentes. Il y a différentes, cartes de valeur. Vous voyez ici de valeur 11 et 12. Il y a 2 types de cartes de valeur 11 et 12. On n'en utilisera qu'une pour une partie, on pourra utiliser l'autre pour une autre partie, donc ça varie un petit peu les différentes parties du jeu. Et au niveau donc, de la mécanique, on va avoir je vais essayer de trouver, une image qui présente un peu le jeu globalement. Voilà, comme ça par exemple. Donc on va avoir une mise en place dans laquelle on va avoir, des sortes de monuments et de bâtiments tout en bas, les cartes à drafter donc au milieu, de 1 à 12 et des ennemis à vaincre tout en haut. On va avoir donc de la gestion de ressources, on aura de l'argent, de la force, de la magie et des points de victoire. Et donc on va drafter des cartes à chaque lancer de dés, on va pouvoir, utiliser les ressources qu'on va activer avec nos cartes, pour soit aller recruter des nouvelles cartes, donc généralement ça va coûter des pièces, soit aller acheter des bâtiments, ça va coûter beaucoup de pièces, et ça va donner des petits pouvoirs, permanents, ou instantanés et surtout beaucoup de points de victoire. Soit aller taper les monstres. Des monstres qui eux aussi sont différents en fonction des parties, qui vont, être de plus en plus difficiles au fil de la partie puisque à force de dépiler, on va tomber sur des ennemis plus costauds, qui eux vont nécessiter de la force pour les vaincre et vont apporter aussi des points de victoire. Et donc on va collectionner tout ça et à la fin de la partie, ben, on regardera qui c'est qui a le plus de points de victoire. Donc c'est un des jeux peut-être les plus accessibles dans la gamme, avec peut-être Corsairs de Valeria, des plus, dynamiques parce que ça se joue vite, tout le monde joue à peu près en même temps. À chaque lancer de dés, on va activer, chacun nos bâtiments, soit pour leur pouvoir principal, soit pour leur pouvoir secondaire, en fonction de si on est actif ou passif. Et c'est un jeu, bah, que je sors très régulièrement, qui a eu aussi beaucoup d'extensions et qui est, voilà, très modulable et très sympa. Et en première place de ce classement, j'ai mis, bah, le dernier jeu que j'ai testé dans cette gamme, c'est Siège de Valeria. Je l'avais laissé un peu de côté, il est sorti en français et c'est un jeu solo. Et pourtant je suis pas, très, très fan des jeux solo à la base, donc lui il se joue que tout seul. Et celui-là, bah, je l'ai trouvé vraiment très cool. J'ai fait vraiment beaucoup de parties en peu de temps et du coup, bah, j'ai décidé de le mettre premier puisque, j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'en ferai la vidéo règle du coup, même s'il y en a déjà sans doute sur le net. Pour l'expliquer, nous, dans la version française, on a eu la chance d'avoir l'extension directement inclus, qui rajoute une sorte de mode campagne assez rapide, hein, en 3 parties, mais qui rajoute surtout tout un tas de petites mécaniques et de cartes et de matériel qui enrichissent le jeu et qui le rendent encore plus sympa. Donc, je vous conseille de le jouer directement en mode campagne, si jamais vous vous lancez dedans. C'est donc un jeu, de tower defense un petit peu. On va avoir toute une armée d'ennemis, qui va être devant notre plateau qui correspond à notre forteresse. Et tout en haut de cette armée d'ennemis, on va avoir des engins de siège. Notre but, ça va être de détruire tous les engins de siège. Donc il y en a un certain il y en a 5 en début de partie, mais il y en a, d'autres qui vont arriver en fil de partie. Et pour ça, donc, on va pouvoir donc attaquer les monstres, parce que quand on arrive à tuer un monstre, on récupère sa carte et on va pouvoir l'utiliser pour le pouvoir qui est indiqué en bas, qui va beaucoup nous aider à relancer les dés, à modifier les phases des dés, à inverser la position des cartes, tout un tas d'effets plutôt sympathiques et plutôt bien trouvés. Donc, vaincre les monstres, en priorité ceux en première ligne parce que ce sont ceux qui vont attaquer votre forteresse et y mettre des dégâts et évidemment au bout d'un moment, d'un certain nombre de dégâts, bah, vous perdez la partie. Mais en priorité donc vaincre ces engins de siège qui vont aussi vous attaquer à distance et qu'il va falloir attaquer, qui vont vous permettre quand vous arrivez à en battre, de piocher des cartes, de champions qui vont venir sur votre château, pour vous donner des pouvoirs, intéressants. Et donc tout ça à base de dés. Donc c'est un jeu de dés principalement, on va lancer des dés. Les valeurs des dés, donc les dés rouges, c'est les valeurs d'attaque, les dés bleus, c'est les valeurs de magie. Les bleus vont pouvoir améliorer l'attaque, mais seront aussi utiles pour vaincre certaines cartes, qui nécessitent de la magie. On va combiner ces dés pour atteindre, les valeurs de défense des cartes, que ce soit les cartes de siège ou les cartes d'ennemis, et essayer de les vaincre. Je rentre pas plus dans les détails, je vous dis, je vais faire la vidéo règle en détaillée, pour ceux que ça intéresse, mais c'est un jeu solo tout à fait addictif et tout à fait intéressant.
dont on n'a pas énormément entendu parler, enfin à mon avis, ou c'est moi qui suis passé au travers, je sais pas. En tout cas, c'est très sympa et donc j'ai décidé de le mettre premier de ce classement des meilleurs jeux de Valeria, en sachant que, pour moi, ce sont tous des bons jeux. Pas des excellents jeux, hein, ça fait pas partie de mes jeux préférés de tous les temps, mais c'est des jeux sur lesquels j'ai toujours passé des bons moments et étonnamment, bah, c'est beaucoup de jeux qui ne sont pas sortis en français et je sais pas trop pourquoi parce que vraiment, ça mériterait. Voilà pour ce petit classement, un peu original. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous aurez découvert des nouveaux jeux, en sachant que certains vont être, peut-être difficiles à trouver. Les plus anciens parce qu'ils sont plus édités, les autres parce qu'ils sont pas sortis en français. Bon jeu!